Les amis, bonjour à tous, c'est la 40e fois que j'enregistre cette vidéo car je ne suis pas satisfait, que je bégaye et que je suis fatigué, mais on va la reprendre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo, pour ma part ça va super, comme en habitude vous commencerez à connaître la chanson. Encore une fois, excusez-moi, j'ai l'impression que je vous vois tous les 2 semaines parce que je prends du retard, parce que je reporte, etc. Je repousse et que je procrastine. Mais évidemment, ça fait presque 2 semaines que j'avais pas posté de vidéo. C'était pas du tout ce à quoi j'aspirais en commençant cette chaîne YouTube. Mais bon, est-ce que ça vous gêne tant que ça en vrai? Non. Non, évidemment, excusez-moi si certains attendent mes vidéos, mais j'ai besoin d'un temps, parfois pour moi, pour me reposer, pour ma vie professionnelle ou ma vie privée. Mais ça reste toujours un plaisir, en tout cas, de vous retrouver et de partager mes idées et ce que je pense du club en ce moment. Voilà, partager mon opinion sur les joueurs ou les matchs en question. Et on va commencer tout de suite avec la Coupe de France. Alors, on s'était quitté la dernière fois avec une espèce de petit avant-match, donc toujours un peu... comment dire, débrief plus avant-match, et puis l'avant-match là en question c'était par rapport à Villefranche-Beaujolais, donc Grenoble qui recevait, il me semble que c'était le 16 novembre, oui c'est bien ça, le 16 novembre donc au Stade des Alpes, Villefranche-Beaujolais, donc il me semble qu'ils sont en national, oui c'est ça je crois, pour le compte du 7ème tour de la Coupe de France, donc un match important qui intervenait pour Grenoble dans un contexte où, comment dire, en manque de victoire, manque cruel de résultats, ça intervenait un peu comme une véritable bouffée d'air fraîche, de dose de vitamines. Un match attendu et qui a fait du bien à l'équipe, hein. Ça s'est tout de suite ressenti, que ce soit sur la réaction après ce match-là, donc le match contre 3 qu'on va aborder juste après. Mais voilà, donc Grenoble qualifié dans la douleur, mais le plus important est fait. Grenoble passe au 8ème tour, donc voilà, Grenoble qui allait jusqu'au tir au but, avec un fait de jeu important évidemment, c'est l'exclusion de notre capitaine Gaëtan Paquez. Exclu un petit peu, oui c'est ça, aux alentours de la demi-heure de jeu, donc à la 29-31 minutes, sur un geste d'humeur, un vilain geste, donc évidemment ça a été expliqué qu'il y avait eu une altercation un peu entre lui et le joueur de Villefranche, donc dont je n'ai plus le nom, dont je n'ai pas le nom même, où Gaëtan Paquez aurait été insulté, puis il s'est emporté, et en fait voilà, il est en train de jouer une touche, et il a tout simplement balancé le ballon au visage du joueur de Villefranche-Beaujolais. Donc évidemment que c'est un geste stupide, on va pas revenir dessus. Je pense qu'on peut comprendre à un moment donné, s'il se fait insulter sa daronne, on peut comprendre qu'il réagisse comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que le carton rouge est très cruel, avec les sanctions qui sont allées derrière, puisqu'il a écopé de 3 matchs de suspension, donc il aurait pu monter jusqu'à 5, c'était 5 la peine maximale. Mais 3 matchs de suspension, je trouve que c'est quand même cruel, compte tenu du carton rouge en plus durant ce match-là. Donc ce qui fait qu'il a manqué le déplacement à 3, qu'il manquera le déplacement également à Istres pour le contre de l'8ème tour de la Coupe de France, et il manquera également, donc toujours pas sélectionnable pour la réception donc de Amiens le 7 décembre au Stade des Alpes. Voilà. Dans les faits de jeu importants aussi, on note le but marqué par Pape Meissaba, donc à l'heure de jeu, donc un but important, je vais dire, qui rassure. C'est vrai que évoluer à 10 contre 11, après leur passé, on peut commencer à stresser et se dire qu'à tout moment, si on s'en mange un tout de suite, ça va être compliqué parce qu'ils vont défendre à 11 derrière comme des chiens jusqu'à la fin du match. Mais voilà, on a Premier ministre bas, j'ai envie de dire, Premier ministre bas, qui, comment dire, il retrouvait lui le chemin, non, le terrain tout simplement, pas le chemin, enfin oui, le chemin défilé d'une part, mais oui, le terrain. Il a été suspendu à cause d'une accumulation de cartons jaunes sur les matchs précédents, donc lui remettre un peu, voilà, quelques matchs, quelques minutes de jeu dans les jambes, ça peut que lui faire du bien. Et puis surtout sur l'attaque, il a été associé à Ayoub Jabari, donc j'ai trouvé cette association plutôt, très intéressante. Ils ont 2 profils complètement différents. Pape Meissaba plutôt sur un style très, comment dire, on va plutôt prendre ça de l'autre côté. C'est plutôt Ayoub Jabari qui lui a un style un peu propre à lui, que je trouve presque en pivot, protection de balle, dos au but, etc. Beaucoup joué avec son corps, fan de corps, protection de balle. Oh, je me suis répété, je suis fatigué, ok. Mais Pape Meissaba qui lui est un peu plus différent, donc une association complémentaire et avec des postes presque hybrides, c'est-à-dire que quand l'un prenait l'axe, l'autre prenait le couloir, donc soit à gauche, soit à droite, et vice versa. Quoi d'autre, que dire d'autre? Première titularisation également pour Sékou Touré, donc je suis très content de le retrouver, c'est un joueur qui était important pour nous lors de ces 2 dernières saisons,
et qui aurait même pu marquer après l'exclusion de Gaëtan Paquez, parce que c'est d'ailleurs ça quelque chose que je veux aborder, hein, on aurait pu s'attendre à ce que Grenoble baisse les bras, mais pas du tout. Après l'exclusion du capitaine, ça a presque même transcendé l'équipe. On a, comme je l'ai dit, Sékou Touré a trouvé le poteau, et je trouve que l'aurait pu. Enfin, c'était si simple. Il a des mots qui rentrent. Si le ballon serait allé au fond des filets, je pense que c'est un but qui aurait été mérité. Je bégaye beaucoup, et excusez-moi, je bégaye énormément ce soir, je suis très fatigué, et puis comme je l'ai dit, c'est la 40e fois je crois que j'enregistre cette vidéo, donc je suis fatigué également de répéter les choses, mais c'est ma faute. Voilà, donc sur d'autres joueurs, peut-être que je pourrais... Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que je pourrais parler un petit peu sur eux? Mais oui, évidemment, Ariel Mendy, comme je l'ai dit, c'est un joueur que j'apprécie, mais j'aimerais beaucoup le voir en concurrence. Je pense que ça l'aiderait lui dans sa progression et l'équipe en général. Puis je le trouve peut-être un peu trop tranquille. J'ai un peu peur que certains joueurs comme Ariel Mendy ou Lenny Joseph se reposent un peu trop sur leur laurier. Enfin bon, voilà. Donc Grenoble qui se qualifie 10-9 au tir au but, donc l'essentiel est fait, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai beaucoup aimé l'abnégation qui a été faite durant ce match-là, les joueurs n'ont rien lâché, même à 10 contre 11, donc en infériorité numérique, on allait chercher notre billet pour le tour suivant, c'est ce qu'il faut retenir. Villefranche de son côté n'a pas démérité, le but qu'ils ont inscrit à la 69e est un superbe but, sincèrement, hein, on a beau décrier autant la défense grenobloise sur beaucoup d'actions, il faut aussi saluer l'adversaire qui est venu avec ses armes et qui a qui a inscrit un très beau but avec une jolie reprise de volée en première intention, une frappe pure comme ça de Adama Diakité. Bobby Alain se fait totalement fusiller, donc on salue ce but là, et puis on passe au match suivant, donc le déplacement à 3. Grenoble qui arrive devant 3, écoutez, avec très peu de confiance. Comme on le sait, on est plus dans une spirale négative en ce moment avec ça fait 4 matchs sans victoire pour Grenoble, avec surtout un dernier déplacement à Guingamp qui s'est soldé sur une lourde défaite, donc une déculottée 3-0. Grenoble qui se présente avec la composition suivante, on va regarder ça un petit peu. Bobby Alain toujours au cage, on sait que des joueurs importants, c'est ce que je voulais aborder, des joueurs importants comme Mamadou Diop ou Junior Olaïtan, lui qui est vraiment qui s'est implanté sur ce côté gauche de l'attaque, ou même Nolan Meba, un très bon joueur au milieu sur la rotation et qui même parfois est titularisé, qui avec Efe Sarikaya qu'on note également, mais ce joueur-là qui était en déplacement avec leur sélection nationale, et je trouve que c'est vraiment problématique. Le coach l'a souligné encore une fois en conférence de presse, il y a certains joueurs qu'il n'a pas revus depuis la réception de Dunkerque, donc évidemment que c'est embêtant, tu ne sais pas dans quelles conditions ni dans quel délai tu récupères ton joueur, d'autant plus des joueurs importants, donc le premier gardien et un titulaire, Donc Bobby Alain prend la place de Mamadou Diop, mais comme je l'ai toujours dit, Bobby Alain pour moi est un excellent gardien, ça ne me choque pas du tout de son niveau, et pour moi il pourrait amplement remplir le dossard de numéro 1. Shakil Delos à droite, donc comme on l'a dit, il vient remplacer Gaëtan Paquez, donc suspendu pour les prochaines rencontres. Shakil Delos qui remplit parfaitement son contrat, sincèrement. Je pense qu'il était plutôt arrivé pour jouer les doublures, et c'est un peu ce qu'il fait, dans le sens où on l'a plutôt vu rentrer en cours de jeu, en cours de match, à la place de Ariel Mendy ou Gaëtan Paquez, mais pour l'instant je trouve que sportivement il fait l'affaire, du moins on ne ressent pas le manque de Gaëtan Paquez. Je pense que c'est une absence qui est beaucoup plus préjudiciable sur le côté collectif, plutôt côté vestiaire. On est privé de notre capitaine et d'une grande personnalité, un cadre du vestiaire tout simplement. Donc je pense que c'est plus sur ce côté-là que ça peut prêcher. Une défense centrale avec Mamadou Diarra et Loris Mouyokolo que je salue. Je pense que quand les choses sont bien, il faut aussi le dire. Loris Mouyokolo qui a fait quelques erreurs au début de match, mais qui s'est très bien repris, avec une défense qui a affiché peut-être, alors je dirais peut-être pas le meilleur visage, parce que j'ai plus en tête s'il y a une prestation qui m'est marquée, mais au niveau des chiffres en tout cas, parce que les chiffres sont là, on est sur le XGA, donc j'ai pas le mot anglais, mais les expected goals attendus à l'encontre de Grenoble ne sont élevés que de 0,5, ce qui en gros veut dire que Grenoble aurait pu encaisser 0,5 buts sur ce match-là, ce qui est le meilleur coefficient, donc les meilleures données en fait en défense depuis le début de la saison en championnat.
Mais voilà, il y a aussi pas non plus que des bonnes choses. Je pense que sur le côté gauche, Ariel Mendy s'est quand même pas mal fait manger par Cyriac Irié, donc l'attaquant de 3, donc sur le côté droit. On a un milieu avec Sékou Touré qui vient chercher une seconde titularisation voilà, depuis la saison. Je pense que c'est une première, que ce soit pour lui, Ayoub Jabari, d'enchaîner 2 titularisations. Dante Rigo qui lui a bien coupé les espaces, les intervalles, il a été important. J'ai bien aimé la façon dont il se projetait de temps en temps, il allait chercher des ballons très très haut. On note également au milieu de terrain l'apparition et le retour de Théo Valls, donc un joueur important qui a cruellement manqué sur ce dernier mois à Grenoble. Il était blessé avec une fracture à l'orteil, si je dis pas n'importe quoi. Lenny Joseph remanié sur le côté droit, encore une fois que j'aurais aimé avoir comment dire, avec plus de contributions offensives, que ce soit lui ou Ayoub Jabari. C'est des joueurs que j'apprécie énormément, qui sont généreux sur leurs efforts, surtout Ayoub Jabari, hein, il a fait de très belles courses, il s'est beaucoup donné sur ce match-là, c'est un joueur qui m'a vraiment séduit, sincèrement, sur ces 2 derniers matchs. Mais que ce soit lui ou Lenny Joseph, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, quand on est attaquant, ce qu'on attend aussi, ce sont des contributions offensives. Avoir des buts ou des passes décisives, ce qui n'est pas encore le cas pour notre attaquant Ayoub Jabari. Donc j'espère que ça va arriver. Et on pointe Premier ministre bas, toujours notre serial buteur, qui n'a pas trouvé les chemins défilés sur ce match-là, mais qui aurait pu. Il a quand même eu 2-3 actions intéressantes avec... voilà, il y a un ballon, ils sont quand même gênés. Ils se sont gênés mutuellement avec Ayoub Jabari. Je pense que ça aurait pu donner voilà, quelque chose de mieux. Mais Pape Messaba qui contrôle en pleine surface adverse à la 86e, je crois, et qui se retourne et qui déclenche une frappe sèche en première intention qui est arrêtée par voilà, le gardien de 3. Voilà, donc c'est après ce que je voulais dire sur la composition et sur ce que je me rappelle par rapport à nos joueurs à nous. J'essaie toujours de parler de nos joueurs, ça m'intéresse pas trop de parler chaque fois des équipes adverses, mais là il y a quand même Cyriac Irié qui m'a tapé dans l'œil sur ce match-là. Avec Youssouf Mchangama, j'avais surtout un œil sur lui aussi. C'est un joueur qui était à Grenoble en 2019-2020, si je dis pas n'importe quoi, ou alors la saison juste avant. Peut-être c'est ça, en 2018-2019. Certains savent, ils me confirmeront en commentaire, sinon je regarderai l'information juste après la vidéo sur internet. Mais c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié sur son passage à Grenoble, qui a eu beaucoup d'impact et voilà, un énorme volume de jeu et de contribution offensive quand il était à Grenoble. Donc évidemment que j'avais un œil sur lui aussi. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, il faut voir ce point du nul. Alors je peux comprendre qu'il y a toujours cette frustration de ne pas regoûter au goût de la victoire. Là, ça commence à faire long avec 5 matchs sans victoire pour Grenoble. On commence un petit peu à être dans le ventre mou du championnat, presque à se faire rattraper par les dernières places, parce que c'est vrai que cette année, on n'est plus à 20 candidats, mais à seulement 18. Donc les relégations sont beaucoup plus dangereuses cette fois-ci, de se retrouver dans les dernières places. Voilà, donc Grenoble qui enchaîne un 5e match toujours sans victoire, mais je pense qu'il faut plutôt voir le verre à moitié plein cette fois-ci, dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, notre dernier déplacement à Guingamp se solde par un 3-0. Là, on va chercher le point du nul avec la façon, on se montre très dominant. Alors certes, une domination stérile, on aurait aimé voir la victoire, mais je trouve que c'est important également de souligner les bonnes choses. Et voilà, repartir avec... le point du nul face à une belle équipe de 3. Voilà, l'équipe troyenne qui s'était bien reprise sur ses derniers matchs, avec 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs avant Grenoble, si je dis pas n'importe quoi, alors qu'il y avait eu un début de saison très compliqué, qui était dernier même à un moment donné. Si je me souviens bien, avec Martigues, c'était vraiment les deux lanternes rouges du championnat, donc évidemment qu'on aurait aimé les affronter un peu plus tôt. Mais voilà, un match nul qui fait sens, avec une équipe de 3 qui se reprend bien, une équipe de Grenoble qui, lui, une équipe qui voilà, est venue avec ses armes aussi, Grenoble, hein, vu que la confiance n'était peut-être pas là. Mais on a montré un visage qui m'a plu en tout cas, avec beaucoup de passes, du jeu, une domination, pas mal de possessions, etc. En tout cas, je préfère voir ça plutôt qu'un Grenoble dominé et complètement à la rue. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut maintenant, c'est beaucoup plus de réalisme, avoir beaucoup plus de présence offensive. C'est vrai que de temps en temps, tu as l'impression de ne pas pouvoir trouver le Pape Messaba ou le Ayoub Jabari en surface adverse. Donc j'aurais aimé avoir beaucoup plus de présence, pardon. Voilà, donc après ce match-là, je dirais que je suis plutôt hypé, dans le sens où on retrouve Théo Valls, comme je l'ai dit, un joueur très important. Là, ça va être vraiment la bagarre pour une place au milieu de terrain, entre Dante Rigo, Sékou Touré, Jesse Bonnet qui se reprennent très bien, Théo Valls qui va revenir de sa blessure, qui est un joueur très important, Dolan Bemba qui va revenir de sa sélection nationale, on va récupérer Junior Leighton aussi, qui sûrement arrive en grande pompe après sa qualification au Bénin, donc félicitations à eux, hein, aussi, aux Guépards du Bénin, qui ont leur première qualification pour la CAN.
Et tac 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 tac. Voilà aussi un mot sur Loris Muyokolo. C'est vrai que je pense qu'il partait derrière Alam Tchatche, mais là qui s'est bien repris. Donc on a aussi Alam Tchatche qui était blessé sur le dernier match, donc ça a ouvert la porte certes à Loris Muyokolo, mais je trouve qu'il a vraiment saisi sa chance et je suis très content sur ce côté-là. Là où j'aimerais certains joueurs voir beaucoup plus de performances un peu plus qualitatives de leur part, évidemment ce serait Lenny Joseph, Alan Kerouedan, Mamadi Bangré que j'oublie pas, Ariel Mendy et voir beaucoup plus de Nesta Elfej. Donc il a été blessé pendant un mois ou deux au mollet et qui là contre l'équipe de 3 avait sa première intégration au groupe, donc il était sur le banc. Et puis pourquoi pas voir aussi beaucoup plus de Nesta Zawi. C'est vrai que Grenoble, les dirigeants en tout cas ont toujours ce discours de vouloir donner une chance voilà, aux jeunes du centre de formation, vouloir même développer beaucoup plus de talent, mais on n'a pas l'impression que pour l'instant on lui laisse plus de chance que cela, là où moi je n'aurais pas hésité à lui donner une chance contre Villefranche. On verra en tout cas contre Istres si certains visages font leur apparition dans le 11 titulaire. Il faut, voilà, sincèrement continuer comme ça, poursuivre le rythme, garder le rythme, prendre les matchs petit à petit comme ils viennent. Je pense que ce stade de la saison, on a par exemple l'équipe de le Paris FC qui est premier et qui patine, donc on a un peloton de tête qui prend pas non plus trop d'avance, j'ai l'impression. Moi j'ai hâte, voilà. Je sais pas trop comment terminer, juste vous dire que j'ai hâte, je suis quand même content de ce match-là. Évidemment, je le répète encore une fois, je comprends la frustration des autres supporters. 5 matchs sans victoire, ça fait beaucoup. Mais moi je suis plutôt positif, optimiste. Je suis content de cette prestation. Certes, j'aurais aimé partir avec les points de la victoire, mais ce point de nul, je pense que c'est un point qui fait du bien. Ça fait longtemps que Grenoble cherchait à avoir ses premiers points à l'extérieur. Et voilà, il faut le dire quand les choses sont bien faites aussi, quand les choses avancent doucement, il faut le voir. Voilà, en tout cas, le prochain déplacement est à Istres. Je ne sais pas si ce sera un match qui sera toujours possible de suivre sur la chaîne YouTube de la FFF, parce que c'est vrai que le 7ème Tour de France, quasiment tous les 7ème tours de Tour de France, 7ème tour de la Coupe de France était disponible en live et de façon gratuite, donc sur le compte YouTube de la FFF. Je ne sais pas si ce sera le cas toujours pour le 8ème tour, donc qui va arriver tôt, donc ce samedi pour Grenoble. Et évidemment, j'ai aussi hâte de la réception d'Amiens au Stade des Alpes. Match pour lesquels je serai présent encore une fois, mais attention cette fois-ci, petite particularité, j'ai gagné un concours de pizza della Mama donc sur Instagram, donc j'ai pu gagner 2 places, donc je serai présent avec soit ma copine ou mon meilleur pote. On verra à ce moment-là s'il est disponible. Je pense qu'il a quand même plus envie que ma copine de venir, mais voilà, en tout cas jusqu'à la prochaine fois. Voilà, je sais pas quand, peut-être dans 2 semaines comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire des fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ensemble gagnons les sommets. Ciao.